Bonjour Jean-François, on va commencer par une actualité très chaude. Aujourd'hui, lundi 5 décembre, il y avait la conférence de l'ACPR, donc l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. De nombreux sujets ont été abordés sur les obligations des courtiers grossistes dans la gouvernance des produits, sur le cyber, sur le risque climatique. Je ne vais pas vous faire un débrief complet, mais vous aurez accès à le replay de l'ensemble de cette journée sur le site de l'ACPR. De l'ACPR à l'autorégulation, il n'y a qu'un pas. On avait parlé lors de notre dernière émission, est-ce que l'autorégulation est constitutionnelle ou pas? Le Conseil constitutionnel a décidé que oui. Du coup, dépêchez-vous d'adhérer. Il ne vous reste que jusqu'à la fin de l'année. Et je ne peux que vous parler de Andia, l'association montée par Planète CSCA, le GCAB et l'APIC. Autre sujet, mais nous allons rester dans les réformes, au partir à Bruxelles avec la Retail Investor Strategy, avec au menu en 2024 la DDA et une éventuelle remise en cause des rétrocessions. Planète CSCA, vous pouvez l'imaginer, suit le dossier de près. À noter, qui représente la France, qui s'occupe des discussions? C'est le comité consultatif des services financiers, le CCSF, qui s'occupe de préparer une réponse commune, d'où l'importance pour un courtier d'être représenté et d'être puissant. Chaque courtier tout seul a peu de voix, les courtiers ensemble ont une voix très importante. À plus court terme, d'ailleurs, le CCSF travaille sur un autre sujet, c'est la position qu'il va donner sur la loi pouvoir d'achat, avec un sujet capital sur l'assurance affinitaire, puisqu'à l'origine, il était question de séparer l'acquisition d'un produit de la souscription. Par exemple, l'achat d'un téléphone de la souscription de l'assurance en assurance affinitaire. Réglementation toujours, il y en a peut-être qui n'ont pas encore fait leurs 15 heures obligatoires de formation continue. Si tel est le cas, je peux vous conseiller d'aller voir Planète CSA RH. Pour mémoire, cette plateforme créée par Planète CSA est ouverte à tous les courtiers, mais les courtiers adhérents de Planète CSA bénéficient de tarifs très préférentiels. Un syndicat, ça sert aussi à défendre l'intérêt. Ça sert bien entendu à défendre l'intérêt de ses adhérents, mais ça sert aussi à leur apporter un certain nombre de services. Planète CSA a publié sur son site internet une infographie qui reprend l'ensemble des services qui peuvent vous apporter, que ce soit du juridique, de la formation ou même du digital. Vous verrez, je connais très bien certains de ces services et je ne peux que vous conseiller d'y aller. Vous avez des tarifs canons. Dans le monde dans lequel nous vivons, pour enchaîner, je ne peux pas ne pas faire une page RSE. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est impossible. Premier sujet, l'égalité homme-femme. Planète CSCA a mené une grande étude avec le soutien de l'OPCO Atlas et a regardé quel était l'état des lieux de l'égalité professionnelle femmes-hommes au sein du monde du courtage d'assurance et de la réassurance. Qu'est-ce qu'on voit? Les femmes sont en majorité. Il y a 66% de femmes, mais seulement 44% de cadres commerciaux et 20% de chefs d'entreprise ou de services de 11 à 49 salariés. Il reste encore du travail à faire, mais ces chiffres ont augmenté depuis les dernières études. Autre sujet, le partage de la valeur. Là, je ne peux pas encore beaucoup vous en parler, mais des discussions sont en cours avec le ministre Olivier Dussopt, entre autres sur le dividende salarié. Voilà, je vous ai parlé beaucoup de réglementaires dans ce journal. Je propose de changer totalement et passer à un environnement beaucoup plus ludique, très gourmand, vous allez comprendre pourquoi, avec le lancement du 11 bis. Et pour nous en parler, on accueille avec grand plaisir le président de Planète CSCA, Bertrand Xermont. Bertrand, bonjour. Bonjour Jean-François, bonjour à tous. Et le fondateur de Ceroni, Sébastien Jakobowicz. Bonjour. Bonjour. Allez Bertrand, on attaque tout de suite. Fest 11 bis, le festival du courtage d'assurance. Vous avez eu envie de casser les codes ? Je pense qu'il était nécessaire de casser les codes. Voilà, festival, parce que c'est pas un salon. Festival, parce que on veut que ce soit un moment sur cette journée, un moment convivial, un moment professionnel, un moment d'échange, un moment interactif. Dans lequel il n'y aura pas de stand où on a, alors je sais pas si c'est changer les codes, mais on a renversé la table et on expliquera probablement un peu plus tard comment. Et Sébastien, en 2023, un événement moderne, c'est un événement qui est digital. Du coup, quelle est la place du digital dans cet événement? Alors, nous, notre but, c'est pas forcément de faire un événement moderne, c'est surtout de faire un événement efficace en termes de rencontres business. Et le digital, alors on a travaillé dessus quand même, ça a
pendant plus de 2 ans. C'est un projet sur lequel on bosse depuis plus de 2 ans. Et le digital est au cœur du dispositif. Voilà. Ce n'est pas juste une appli comme il peut y avoir dans chaque événement. L'appli, elle joue un rôle central dans le festival. Et elle va permettre surtout, alors on va décrire après plus en détail, mais elle va surtout permettre une chose, elle va permettre d'augmenter la durée de vie du festival. Parce que grâce à l'appli, on va pouvoir commencer à faire du business avant, pendant et surtout après. Ok, alors justement, ça nous pose question. On va faire des choses très pratiques en fait pour parler de ce festival. On va être très moderne en étant pratique. Déjà, la date et le lieu. Une date, le 6 juin, un lieu, la station F. Donc vous pouvez tous biffer cette journée. Mais quand je dis la journée, c'est de 9 h du matin, non pas à 5 h de l'après-midi, mais à 2 h du matin, parce qu'on va vous l'expliquer. Ce festival se finira par une vraie soirée. Alors pour tous, quelle typologie de courtiers peuvent être intéressés? Parce qu'on sait que la famille Planète CSA regroupe plein de typologies de courtiers. Mais tous les courtiers, c'est vraiment le lieu où nous on a envie que se rassemblent toutes les familles des courtiers, les grands, les proximités, les affinitaires, on vient d'en parler, les grossistes, tout le monde a sa place, que ce soit en termes de festivaliers ou que ce soit en termes de participants à l'événement. Allez, Sébastien, je me tourne vers vous. Là encore, on va être très pratique. Donc, moi, je suis courtier. Moi, je cherche des infos, par exemple, sur le thème du cyber. Donc, j'ai cru comprendre. Je n'allais pas avoir à faire le tour des stands. Je vais avoir quelque chose de spécifique pour moi? Exactement. Donc, avec un comité scientifique, on a identifié quels étaient les besoins et les problématiques des courtiers. Donc, le cyber est d'ailleurs une des thématiques qu'on a identifiées. Donc, grâce à l'appli dont on parlait tout à l'heure, en amont du festival, je vais préparer mon festival. Donc, je vais avoir des thématiques qui vont m'être proposées, qui correspondent à des besoins de courtiers. Et donc, je vais pouvoir choisir le challenge dédié au cyber. Et dans ce challenge, en fait, on va avoir des entreprises en compétition qui vont venir et pitcher et expliquer comment elles répondent à ce besoin spécifique. Donc en 30 minutes ou 45 minutes, on va avoir une photo du marché très précise et très efficace. Ok, pitcher, ça veut dire qu'on va avoir un temps. Les entreprises vont nous parler de manière brève et synthétique. Exactement. Sans faire des gros laïus où au bout de 7 minutes, on s'endort. Exactement. Elles vont avoir 5 minutes pour pitcher, voilà, comme le font les startups. Et pour pitcher, pour expliquer en quoi elles ont une solution à apporter, pour séduire les festivaliers, donc les courtiers. Alors vous m'avez dit qu'il y avait un comité scientifique qui avait fait des choix de sujets, donc on évoquait le cyber, vous avez d'autres sujets, de challenges qui peuvent m'intéresser? Alors il y a énormément de sujets, peut-être qu'on pourra les diffuser, donc il y a le réglementaire, il y a la transmission des portefeuilles, il y a forcément aussi la digitalisation. Alors le digital est revenu assez souvent dans les thématiques, dans le parcours, dans toute la chaîne de valeur. Et moi, si je suis courtier un peu plus à la vieille école des vieux salons, on va dire que je rajoute échanger avec une marque spécifique, est-ce que je peux quand même le faire? Oui, donc toujours grâce à cette appli, on va pouvoir sélectionner, on va le voir dans un deuxième temps, mais il y a les challenges, mais aussi les speed meetings dont on va parler. On va pouvoir sélectionner les entreprises. Si je veux absolument voir tel assureur, tel courtier grossiste, tel prestataire, je pourrais cibler un acteur spécifiquement. Ouais. D'accord. En général, quand il y a un challenge, il y a une compète. Exactement. Là, si vous me dites, les gars, ils vont me faire du pitch pendant 5 minutes, il y a une compète ou c'est juste du marketing? Non, il y a une compétition. Alors, les challenges permettent d'avoir une photo du marché et de prendre des rendez-vous ciblés, mais aussi les festivaliers pourront voter pour l'entreprise qui auront su les séduire. Ok, quand on regarde l'image et quand on regarde Sébastien, on a derrière vous les grands éléments marquants. Dans le coin derrière Sébastien, je voyais entendre le mot talk. C'est quoi les talks, Bertrand? Les talks, c'est ce que chacun connaît sous le verbiage table ronde. Voilà, mais donc on a défini là aussi un certain nombre de thématiques pour ces talks, voilà, qui à notre avis, parce que Sébastien l'a pas mentionné tout à l'heure, mais ce comité scientifique, il a été composé de courtiers et effectivement, ça a permis de faire émerger des préoccupations dont les courtiers veulent entendre parler. Voilà. Ok. Cela dit, vous avez quand même bien travaillé les titres, parce que j'ai noté être courtier sexy, c'est possible. Mon travail a de la valeur et un prix.
Fin des classeurs, place au jeu. Bah oui. Ben oui, Non, mais est-ce que... c'est important. Je crois que ce qui est important dans ces manifestations, dans ce festival, c'est qu'on arrive à faire du business, à prendre de bonnes relations, mais à le faire sur un ton, alors certains diront décalé, un ton novateur. Voilà, on va rester neutre. Est-ce que c'est dans la logique aussi de l'attractivité de la profession, de dire on n'est pas que des gens un peu chiants? On n'est pas... oui, enfin, quand on voit ce que l'homo economicus pense du courtage et de l'assurance en général, c'est poussiéreux, c'est machin. Là, on va faire venir des élèves d'université. Voilà, et ça y participe, bien sûr. Il faut que l'image... que les gens s'imprègnent du fait que le courtage ou l'assurance au sens un peu plus large recouvre plein de métiers différents, plein de perspectives différentes. Et voilà, il faut que ça procède à l'attractivité de la profession. C'est clairement une des ambitions de ce festival. On a mis beaucoup d'énergie dans la forme, dans le design, pour essayer de rendre ça le plus sexy possible. En fait, on veut aussi passer le message que l'assurance, c'est cool en fait. On s'en rend pas forcément compte, c'est pas forcément l'image qui est renvoyée. Mais voilà, on peut montrer l'ambition de cet événement, c'est aussi ça, c'est de participer à l'évolution, à réchauffer l'image du secteur. Et du coup, Sébastien, vous en profiterez pour annoncer la Dream Team de News Assurance Pro 2023 ? Donc la Dream Team, c'est un jeu un peu décalé que l'on propose aux lecteurs de News Assurance Pro, qui est l'un de nos médias dédiés à la profession, où en fait on peut faire un peu, en ce moment c'est la Coupe du Monde de foot, un peu comme avec la meilleure équipe FIFA, on peut élire son COMEX de rêve d'une compagnie d'assurance. Et donc on va profiter de cet événement pour dévoiler la nouvelle Dream Team. Ok, parfait. On a quand même un peu parlé boulot derrière tout ça, parce qu'on a vu le système, on a vu qu'il y avait des challenges, où il y avait des pitchs, où il y avait des entreprises qui nous parlaient de manière assez rapide de sujets, qu'on allait les choisir, qu'on pouvait prendre des rendez-vous, qu'il y avait des talks. Vous nous avez annoncé qu'on allait se coucher après 2 h du matin. Bertrand, le côté festif, il est où? Il est là. Nous y voilà. Il est là, le côté festif. Non, très concrètement, il y a la journée qui va se dérouler, mais déjà dans un univers hyper convivial, la felicita, enfin la cuisine italienne, tout ça, ça va déjà être extrêmement convivial. Et puis la fin de la journée, après le cocktail de fin de journée, il y aura une vraie soirée pour voilà, que chacun se retrouve différemment et que chacun se dise que oui, l'assurance, ça peut être aussi la fête. Voilà. Du coup, moi, je suis courtier, vous m'avez convaincu, j'ai envie de venir. Mais très concrètement, combien ça coûte et comment je m'inscris? Alors c'est très simple, il y a un pack. Alors quand on est courtier, on est festivalier. Il y a deux publics dans le festival. Il y a les courtiers qui sont les festivaliers, ceux qui sont en recherche de solutions et de produits. Et d'un autre côté, on a les entreprises en compétition, ceux qui ont des choses à proposer. Donc quand je suis festivalier, quand je suis courtier, il y a un pass qui coûte 290 €, qui donne accès à tout l'événement et aussi à toute la partie festive et gourmande, parce que la Felicita, c'est le plus grand restaurant d'Europe, si je ne dis pas de bêtises. C'est plus de 5000 m² de food court, 1000 m² de terrasse, donc ça va être aussi un événement très gourmand. Est-ce que j'ai une chance de me faire inviter? Et puis c'est là où oui, il faut éclairer ceux qui nous regardent. Planète SCA, via ses collèges régionaux, attribuera gratuitement un certain nombre de places pour que voilà, tous les types de courtiers puissent participer à cette belle fête. Les partenaires aussi disposent de places pour offrir aussi à leurs courtiers. Ok, dernière question. Ça a vocation à être développé, ça? Alors déjà, ça a vocation à être une vraie réussite cette année. Et après, évidemment que ça méritera d'être analysé et puis d'être répandu en région sur d'autres thématiques, sur d'autres formes. On n'en sait rien encore à ce stade, mais évidemment que c'est pas un one-shot. Ok, merci beaucoup, messieurs. Et surtout, on rappelle la date à bien noter dans vos calendriers, le 6 juin à la station F.